Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment créer un étage, un plancher d'étage si vous voulez. Bon, là on se retrouve dans une pièce, donc là vous voyez ça c'est le sol, la porte, ici il y a des poutres qui ont été enlevées et après on se retrouve au toit. Donc alors imaginons que vous n'ayez pas trop d'oseille, vous achetez une maison où il n'y a pas d'étage, ou alors un étage comme celui-ci qu'il faut détruire. Donc je vais vous expliquer comment faire ça simplement. Voilà, comment mettre les poutres, le sol, etc. Donc là on se retrouve dans une pièce. Alors, je vais faire un petit peu le tour. Donc on peut s'apercevoir au-dessus de la porte, les poutres, les madriers seront posés sur le mur. Il a été maçonné à la bonne hauteur. Bon, pas ici, mais je vais le coffrer et ça sera fait. Donc en fait, on va mettre des madriers. Les madriers, c'est les petites, les poutres. Je vais vous montrer, parce qu'à côté, ça a été posé. Voilà, c'est les poutres qui se présentent comme ça. Voilà, donc là, on voit, elles sont dans le mur. C'est les poutres qui font 75 mm d'épaisseur et 225 mm de haut. Donc 7 cm et demi par 22,5. Alors, moi, ce que je préconise, parce que ce qui est intéressant, c'est les données techniques. Donc, pour une pièce de 4 mètres de large, maximum 5, pas au-delà de 5, moi, je mets les madriers tous les 50 cm largeur d'anthrax, c'est-à-dire au milieu de la poutre, entre le milieu de la poutre là, et le milieu de la poutre là, 50 cm. Alors certains mettent 60, d'autres plus, alors sûrement pas moins. Ça c'est vraiment une dimension de sécurité, moi je fais comme ça. Vous êtes sur ma chaîne, je suis là pour vous donner des conseils. Je fais ça depuis très longtemps, j'en suis pas à mon premier. C'est sûr que 60 ça tiendrait peut-être, mais moi je préconise 50 d'anthrax, donc en fait entre les deux poutres, c'est-à-dire entre là et là, vous avez 42 cm et demi. Donc 42 cm et demi entre les poutres et 50 cm d'axe à axe, c'est-à-dire le milieu de la poutre au milieu de l'autre. Donc il y a trois façons de déposer. La première, si comme moi vous voulez que le grenier fasse un seul tenant, il faut arréser, c'est-à-dire couper le mur, le mettre de niveau, on verra comment on fait après, avec le laser, et poser les poutres dessus. Ça c'est la première solution. La seconde, c'est si vous avez une poutre en bois, de mettre des sabots. Voilà, comme ici. Donc vous mettez les sabots et vous voyez la poutre se prend dedans. Alors les sabots, là c'est vissé, mais c'est pas les normes. Les normes c'est cloué. Vous pouvez mettre deux vis pour mettre le sabot droit parce que c'est difficile de le mettre correctement avec les clous. Et après, avec les vis, pardon, et après vous mettez les clous. Bon, moi j'ai mis des vis, mais moi c'est chacun fait ce qu'il veut, mais les normes, si vous voulez, c'est les clous. Des clous galvanisés qui sont vendus en général avec les sabots. Donc ça, c'est la deuxième solution. La troisième, c'est si vous avez un mur comme ça. Alors ça, c'est un mur en pierre, mais ça peut être un mur en parpaing. C'est de faire des trous à l'intérieur. Donc ce que je préconise toujours, c'est minimum 15 cm de profondeur. Minimum. Mais 15 cm de profondeur au niveau du mur. Si vous avez du plat, ça compte pas. Il faudra l'enlever ou de déduire du calcul. 15 cm mini. Donc je vais commencer à coffrer, à couler, à faire les trous, à mettre le laser, et puis je vais vous montrer un petit peu comment je fais pour avoir quelque chose de parfaitement plat. Voilà, donc là j'ai réalisé mon coffrage, qu'on peut voir ici. On va monter sur le grenier, on verra mieux, qui est parfaitement niveau, aligné au béton qui avait été fait déjà au-dessus de la porte, et qui lui est de niveau, et sur lesquels les poutres viendront reposer, comme on peut voir les poutres de l'autre pièce qui sont ici. Voilà. Donc le coffrage, il est tenu comme ceci. On met des planches pour pas qu'il ripent, on met des cales pour qu'il soit à la bonne hauteur. Qu'est-ce que j'ai d'autre?
pour ceux qui ne savent pas faire un coffrage. Donc là, une baguette vissée à la poutre pour que latéralement elle ne bouge pas. Ici, alors je vois pas, mais on a bourré de papier journal pour que quand on va couler, là je vois pas, mais je pense que vous voyez, pour pas que ça fuit. Donc le niveau c'est ici et à ras de là. Donc c'est simple, hein. Donc il faut mouiller énormément, seau d'eau, bien trempé, et après vous coulez du béton. Béton c'est ça, c'est cailloux, sable et ciment. Voilà, donc ça va être coupé, ça va être coulé, pardon. Donc ce côté-là, je pourrais m'appuyer, c'est terminé. Donc là-bas, on voit que j'ai mis une planche en travers pour tenir. J'ai rajouté un petit bout, parce que la poutre repose en angle là-bas. Vous pouvez voir le trait rouge. Alors je ne sais pas si là on le voit bien. Le trait rouge, qui ici ça c'est le laser, on va voir un petit peu que ça sert. Donc on peut voir que là on ne le voit pas, mais on va le voir un peu plus loin. Il y aura de la planche qui est le niveau. Là on voit la bulle. Si je bouge, voilà, tout est de niveau. Donc ça va être coulé. Ça va être coulé demain parce qu'il faut que je fasse les trous de l'autre côté. Après, donc ce côté-là, les poutres reposent dessus. D'accord. J'ai défini ma hauteur. Ce que vous pouvez faire, vous, hein, si vous voulez 2,50 m, vous comptez 2,50 m sur dalle finie. Donc, si vous avez cette problématique de mur à poser, vous faites comme ça. Donc, je vous ai expliqué tout à l'heure les trois possibilités. Et moi, de ce côté-là, donc j'espère que je ne vous mets pas trop le tournis. De ce côté-là, il va falloir que je fasse des trous. Alors là, on peut voir qu'il y avait 6 poutres, je crois. Et là, maintenant, je vais en mettre 9 ou 10. Une tous les 50 en trax, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc là, le laser est en place. Alors, je vais enlever la lumière pour qu'on voit un peu mieux. Le laser rouge. Donc moi, j'ai un laser sur pied, mais bon, je bricole beaucoup, hein, donc je vous le montre. C'est un pied. Mais si vous avez juste une tête laser, hein, vous mettez des tréteaux comme ça, vous débrouillez avec un chevron, vous l'attachez au-dessus pour qu'ils soient en hauteur. Moi, c'est ma méthode, il y en a plein d'autres, hein, mais bon, je fais comme ça. Je trouve ça très très bien. Donc, avec le laser qui est parfaitement horizontal, vient au ras du coffrage. Là, on ne voit pas parce qu'il est vraiment au ras, j'ai réglé au millimètre. Ici, on le voit un petit peu. Alors, est-ce que vous voyez-vous? Et ici, on voit une petite ligne ici. Là. En fait, c'est simple. Vous vous basez, pour être parfaitement droit, vous vous basez sur le coffrage que vous avez fait, qui lui est droit et de niveau. Vous mettez le laser au ras du coffrage. Le laser tourne comme ceci. Tourne, tourne, tourne. Vient par là. Donc ici, on voit les petits traits noirs. Les petits traits noirs, en fait, je les ai faits sur le laser. Donc je sais que là, c'est la base de mes poutres, pour être parfaitement de niveau. Après, ce que je vais faire, je vais tourner la tête pour la mettre juste le long des traits que j'ai faits, pour pouvoir noter jusqu'au bout le niveau parfait. Après ça, je vais partir de chaque extrémité où je mets une poutre et je vais compter 50 cm en trax. Je vais mettre des marques et après je fais les trous pour mettre les futurs madriers. Et après je vous montrerai comment je fais un niveau parfait à l'intérieur du trou. Parce qu'on fait sauter des pierres, mais si je fais sauter une grosse pierre par exemple, comme celle-ci, et que le niveau il est juste au-dessus à la moitié, il faudra bien compenser. Je vais vous montrer comment on fait pour avoir un trou parfaitement plan. Voilà, donc je vais peut-être essayer de tourner. Voilà, donc là je suis à la hauteur de ma tête laser, que je vais tourner, comme j'ai dit tout à l'heure, pour faire un trait. Alors on va peut-être le voir mieux là, ouais, on va le voir mieux parce que c'est... Donc là on voit qu'il danse. Voilà. Donc là je sais pas où vous voyez, il est parfaitement
Là, on peut voir que les poutres étaient absolument pas droites. Parce que si vous voyez par rapport au ciment blanc là, et au trait laser, moi je ne le vois pas sur la caméra, je ne sais pas si on le verra sur la vidéo. Enfin, c'était pas droit, je crois qu'il y a 12 cm d'écart entre l'avant et l'arrière. 12 cm, hein. Dans le temps, il ne s'emmerdait pas. Donc, je vais noter au crayon, faire des pointillés tout le long. Après, je vais faire des repères verticaux tous les 50 cm et faire mes trous. Et je vous retrouverai à ce moment-là. Voilà, donc là, c'est terminé. J'ai fait 12 trous, un trou tous les 50 environ, parce que suivant les pierres que je trouve, des fois, je triche de 5 ou 10 cm, parce que ça évite de casser des gros morceaux. Donc là, on peut en voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et le 12e là-bas. Ouais. Donc j'ai percé ça avec un marteau-piqueur de 12 joules, semi-portatif. Vous avez les perceuses électropneumatiques qui font 2 joules et demi, 3 joules. Les petits marteaux-piqueurs qui doivent faire au minimum, d'après moi, 8 joules. Celui-là en fait 12. Et vous avez les gros marteaux-piqueurs de 45 joules pour les dalles qui sont très très lourds. Celui-là est quand même lourd, il fait 10 kg. Mais il va bien pour faire ça. Voilà. Donc on peut voir, si vous voyez, je ne sais pas si vous voyez du petit crayon par endroit. Ici, là, ça c'est le niveau. Et puis on peut voir par rapport au trait de crayon qui est ici. Et en fait, le blanc, la poutre arrivée en bas du plâtre. Et quand on avance, on avance, on avance. Et quand on se retrouve à l'autre bout, on a les traits de crayon là. Trait de crayon dans le coin là. Est-ce qu'on le voit? Voilà. Voilà, il est ici. Là. Par rapport au plâtre, il est, il y a minimum 15 cm de dénivelé. Donc là, c'est droit et j'aurais dû arriver au-dessus du linteau et j'arrive là. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est droit. Voilà, sinon, pour aujourd'hui, c'est terminé. Demain matin, je vais acheter les 12 madriers. L'après-midi, je vais mettre de niveau des trous. Je vous montrerai comment je fais. Et je vais couler le béton ici pour avoir mon assise pour les madriers. J'avais oublié petit coffrage ici. Voilà, donc je vous dis à demain soir. Nous sommes le lendemain soir. Donc ce matin, j'ai été chercher les 12 madriers qu'on voit ici au sol. Cet après-midi, j'ai mis à niveau les trous. Donc j'ai laissé le laser pour que vous puissiez voir. Ça va tomber, ça ne va pas plus bas. Est-ce qu'on voit le laser? Oui, on le voit. Donc en fait, les trous ont été faits grossièrement. Et après, avec le laser, je mets du ciment pour faire le niveau exact. Donc si on regarde de plus près, un trou, voilà, ça donne ça. Donc en fait, ce que je fais, c'est que j'arrase le ciment au ras, pour déjà bien de niveau. Et après, j'introduis un niveau, en gardant la bulle bien horizontale jusqu'au fond. Et ça me donne le niveau du fond du trou. Et après, j'enlève le surplus avec la truelle. Voilà. Et après, je recontrôle avec le niveau. Parce qu'en fait, il faut que le fond du trou soit de niveau, pas seulement devant, parce que c'est tout l'ensemble du madrier qui va appuyer dans le trou sur le mur. Voilà, c'est ma technique. Donc là, on peut voir vite fait tout ce qui a été fait. Voilà, on voit le niveau laser. Ah, alors moi, je fais laser allumé. Bon, ça dure des heures, hein. Ça dure longtemps. La pile ne s'use pas comme ça. Donc je laisse allumer pendant, je sais pas, 2 heures, le temps de le faire. Alors je tourne un peu la tête parce que ça fait pas le trait sur l'ensemble du mur. Donc là, vous voyez, là on ne voit plus parce que j'ai tourné pour qu'on le voit là-bas. Donc il y a des trous très gros parce qu'il y a les anciens trous des poutres. Des fois ça tombe à côté, donc on fait des très gros trous. Ça sera comblé après. Je mettrai les poutres après. Il faut bien combler avec les pierres, hein, pour pas fragiliser le mur.
Voilà, ça donne ça, ça donne ça. Le dernier là, qui vient à ras. Et donc je me suis aperçu que j'avais un faux niveau de 16 cm entre le bout là-bas. D'ailleurs, on voit bien le laser qui est sur la partie plâtre. Et donc quand on arrive ici, il est en dessous. Voilà. Mais bon, c'est comme ça, c'était pas de niveau. Et j'ai également coulé le béton dans le coffrage. Donc là on voit rien, on va monter sur le grenier. Donc ça, c'est un peu sombre, on voit bien. Là, c'était coffré depuis là-bas, depuis la planche. La planche qui est, si je mets mon doigt, ça va, qui commence ici. Voilà, donc on voit pas grand chose, mais c'était coffré comme ça. Et puis un petit bout là-bas. Un petit bout ici, tout au fond. Donc pareil, coffret mis de niveau à partir de l'ancien coffrage. Là, les poutres sont posées, comme elles le sont là, pour la pièce d'à côté. Et là-bas, bien entendu, elles iront dans les trous. Et tout ça de niveau. Voilà, donc demain matin, je vais poser les poutres. Demain après-midi, je suis pas là. Et je pense que je terminerai à poser les poutres le jour d'après. Bon, je vous referai un petit coup de vidéo quand ça sera posé. En vous indiquant la façon dont j'ai procédé. Donc on se retrouve le lendemain. J'ai travaillé 2-3 heures, donc j'ai posé quelques poutres. Voilà, donc là on peut voir. J'en ai posé 6, il en reste 6 à poser. J'ai également vu le coffrage pour poser les poutres. J'ai un petit peu gratté pour que ça vienne des poutres, parce qu'après je vais faire un jointoiement blanc. Et ici je vais avoir un petit problème parce que la fenêtre va toucher la poutre. Donc je vais être obligé de faire une découpe. Maintenant on va aller voir ce que ça donne du haut. Donc voilà. Les poutres sont posées sur le mur avec les poutres de l'autre pièce. Et ça vient comme ça. Et donc voilà ce que ça donne du haut. Les poutres sont posées sur le mur. C'est un gros mur. Il fait 70 d'épaisseur. Et voilà. Donc ça avait été coulé, décoffré comme dit précédemment. On va continuer à installer jusqu'au bout là-bas. Et là on voit la fenêtre ici qui va poser problème parce que la poutre va l'empêcher de s'ouvrir sur quelques centimètres. Mais on va faire une encoche, on va régler le problème. On verra ça à la prochaine vidéo. Donc fin de journée. Alors aujourd'hui j'ai posé le reste des poutres. Là on peut voir que tout est posé. J'ai fait passer une douzaine de câbles électriques. En fait derrière il y a un tableau qui va être supprimé et je vais emmener ça dans la pièce à côté qui est le garage. Voilà, donc ça c'est prévu avant de fermer le plafond. Là j'ai un petit problème parce qu'en fait comme c'était pas droit, je suis 8 cm plus bas de ce côté là et à l'autre bout je suis 8 cm plus haut et la fenêtre passait pas. J'ai dû faire une encoche. J'ai fait une encoche avec une petite avec un petit renfort vissé avec des écarts de chaque côté. Mais bon, comme là on est très largement dans les normes au niveau des espacements, il n'y aura pas de problème. Voilà, sinon j'ai décapé un petit peu pour retrouver la pierre naturelle. On voit bien, il y a contre-jour. Voilà, et puis j'ai scellé les poutres à la base. Ça c'est un bon boulot, surtout ici, dans le coin là-bas. C'est le chantier, alors, en fait il y a de l'eau qui arrive. Parce que je vais refaire ça, on verra ça plus tard en multicouche. Parce qu'une machine à laver ici, il y a
y a un évier en pierre là, et puis l'eau va continuer à arriver derrière pour alimenter le reste de la maison. Donc l'électricité, il y a de l'eau. Voilà, c'est un peu le chantier, mais c'est comme ça, il y a toujours des points particuliers. Donc, je vous montre un petit peu, j'espère que vous avez pas mal au cœur. Voilà une journée de boulot. Alors rien de particulier, hein. De toute façon tout a été mis de niveau, c'est contrôlé à chaque fois. Ah oui, alors une chose, si vous travaillez sur les vieilles maisons, en fait elles ne sont pas forcément d'équerre. Alors moi ce que je fais, je vais vous montrer, c'est à partir de la deuxième poutre. C'est-à-dire à partir de celle-ci, je mesure entre cette poutre-là et le bout de la pièce. C'est-à-dire le bout de la pièce qui est ici. Je mesure pareil de l'autre côté, et là par exemple j'avais je sais pas, j'avais 15 cm d'écart. Alors après il faut équilibrer, sinon vous arrivez avec 15 cm d'écart à l'autre bout. Ça c'est les pièces pas droites. On peut rien y faire. Et en plus ici, on peut voir qu'il y a un poteau. Un poteau ici qui me gênait en fait, qui arrive au ras du mur. Donc j'ai un petit peu décalé la poutre pour qu'elle ait un appui plus grand, parce que là j'avais 5 cm je crois. Donc le mur fait 70 de large. La poutre avait été mise de ce côté-là. Donc j'ai décalé pour avoir plus de portée. Enfin d'appui. Donc la suite ça va être de décaper tout ça. Parce que je vais tout faire en pierre. Après de tout nettoyer. Parce que je ne sais pas si vous voyez. Ces chantiers, il y en a partout. Regardez là. Il y en a partout. Et encore tout n'est pas décapé. Et après, on va faire poser la frisette en réfléchissant un petit peu comment on va s'y prendre pour la plomberie, parce que là, on sera sous, je vais faire du lambris. Donc là, vous la voyez, l'arrivée d'eau, elle est là. On sera sous le lambris, mais sur le lambris, au-dessus du lambris, mais sous l'OSB qui sera par-dessus plus tard. Et il ne faut pas mettre de plomberie cachée. En fait, il faut faire de la plomberie apparente, parce que si vous avez un problème, alors là, je ferai certainement une trappe pour l'arrivée d'eau qui est ici. Et après, je vais partir tout droit et je vais ressortir derrière la fenêtre. Parce que là, vous voyez, comme la fenêtre passe à ras, je vais ressortir ici. Je devrais sans ressortir par là, mais entre le tuyau ici, il n'y aura aucun raccord. Et comme ça sera fermé, ça sera sous 20 cm de laine de verre, pour pas que ça gèle. Bon, on verra ça. De toute façon, tout ça, ça va être fait. Voilà, là, on va commencer à voir les pierres. Tout ça, ça va être décapé. Jusqu'en bas, là aussi. Voilà, on m'a écouté. Je vais me reposer un petit peu et je recommence demain. À demain.